Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui car ça fait un an que j'utilise le drone Parrot Anafi et je voulais faire un petit review, un an de prise d'image, faire un petit point sur les bugs que j'ai eu par rapport au fonctionnement, mon ressenti et tout ça. Donc, je vais commencer au niveau des bugs. Alors pour les bugs, je suis vraiment content de Parrot. Les bugs ont fait que j'avais quitté Parrot pour aller voir la concurrence chinoise. Or là, sur ce drone, ça fait un an que j'utilise, j'ai pas eu de bug, je crois que j'ai pas eu une seule déconnexion. Simplement des signaux faibles. Les seuls bugs que j'ai eu, c'est des pertes d'altitude ou des pertes de trajectoire aléatoire, et ça s'est vite corrigé, ça s'est vite repris. Donc au niveau des bugs, franchement, déjà plus un point car j'en ai pas eu. Très fiable. Les mises à jour sont fiables, ça aussi, des fois, à la suite de mises à jour douteuses, le drone pouvait ne plus redécoller. Et là, ça ne me l'a jamais fait. Donc, une stabilité du logiciel aussi qui est vraiment excellente. J'avais un drone, pour ne pas citer de marque, de la concurrence. Et j'avais eu des bugs aussi, moins que le premier Bebop 2 que j'avais eu. Mais quand même plus que celui-là, car celui-là, vraiment quasiment pas de bug. Donc, au niveau de l'ergonomie, il est vraiment top. Il prend pas de place. Moi, je le trimballe dans cette petite boîte avec la manette dans celui-là. Donc voilà un autre bon point pour le côté transportable, car vraiment je l'emmène partout et ça c'est très important, surtout pour quelqu'un qui fait des vidéos de nature comme moi, de ne pas s'encombrer, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite aux qualités d'image, vous allez voir, je vais en faire encore, la qualité d'image est perfectible mais reste relativement très bonne, surtout si vous ajoutez un filtre. Moi pour les vidéos j'ajoute ce petit filtre, c'est un ND8 je crois. C'est pas marqué ici, ND8, on peut voir là. Voilà. J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes au paramétrage de la nacelle avec ce petit filtre. Moi j'ai réussi à trouver un filtre qui passe très bien. Elle s'initialise dessus, donc je le laisse dessus en permanence et ça fonctionne vraiment très bien. Il y a beaucoup moins de zones cramées dans l'image. Et si vous faites un petit réglage perso, c'est encore mieux. En ce qui concerne la fonction de suivi, elle est super, j'ai pas eu non plus de bug. Sur le Bebop, j'avais eu un bug, il s'était déconnecté et du coup il était retourné au point de départ où je l'avais lancé. Vous vous doutez bien quand vous êtes dans ce mode là où le drone vous suit, et ben, vous n'êtes pas à l'endroit où vous l'avez lancé, donc ça posait problème. Et là j'ai pas eu ce bug là avec celui-là, mais je reste quand même prudent. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on parle plus de 15 à je dirais 18 minutes avec du film. Ça dépend du vent, mais entre 15 et 18 minutes sur une utilisation normale, là j'en suis quand même à beaucoup de vols, je suis à plus de 100 vols. Et donc sur une utilisation de longue durée, voilà, on va plus parler de 15 à 18 minutes. Au niveau de la durée des batteries, elles ont leur vitesse de croisière, j'ai pas noté de baisse notable au niveau de l'autonomie. Là elles sont bien. Et en plus, quand vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois, elles se mettent comme en hibernation en fait, qui permet de garder une bonne durée de vie de la batterie. Une chose aussi qui aurait pu être améliorée, c'est on ne trouve pas de 60 fps malheureusement. Ça aurait été bien qu'ils le fassent passer en 60 pour la fluidité, surtout avec des vues où on a tendance à prendre de la vitesse. C'est un choix de Parrot, mais ça aurait été bien quand même du 60. Ça nous aurait permis de pouvoir faire des ralentis. Au niveau de la portée, on est bien loin je crois que c'est 4 km annoncés. On n'est pas à plusieurs kilomètres. Même en zone dégagée comme ici, à l'océan, sans interférence de pylône, on va bien moins loin. Un plus aussi, c'est au niveau de la qualité des images, la stabilité de la nacelle. Franchement, il y a eu un gros progrès de fait avec Parrot de ce côté-là. Il y a très peu d'images, très peu de vidéos qui ne sont pas exploitables. Je sais qu'avec mon Bebop, c'était l'horreur. Genre plus de 50% des vidéos, elles n'étaient pas exploitables à cause de bugs divers de l'image. Je vais vous faire tout de suite une petite cinématique. On est dans un endroit magnifique, donc je vais en profiter pour vous faire décoller un peu avec ce drone. Alors pour plus de confort pour les prises de vue, j'ai acheté cette petite fixation qui me permet d'avoir l'iPad dessus et avoir quand même une bien meilleure vue que le téléphone.
ciao.